Le diable, votre ennemi, tourne autour de vous. Résistez-lui, étant ferme dans la foi. 1 Pierre 5, 8, 9. L'épître aux Éphésiens contient la vérité dont l'Église a besoin à l'heure actuelle. Nous avons ici une révélation de la volonté divine concernant le corps de Christ. Les desseins de Dieu envers son Église y sont clairement décrits. Nous comprenons trop peu ces dispensations. C'est pourquoi nous sommes encore dans les ténèbres. Nous pouvons supplier Dieu de faire une chose, mais ce n'est pas en accord avec sa pensée. Il ne peut pas nous exaucer comme nous le désirons. D'après les Écritures, on voit clairement que les hommes deviendront toujours pires et que dans les derniers jours, il y aura des temps fâcheux, de Timothée 3, 1, 5. Les ténèbres s'épaissiront et s'étendront sur la terre. Dès maintenant, Christ prépare son Église en l'élevant par la foi, en esprit, dans les lieux célestes, à être transmuée à la rencontre du Seigneur. Plus tard, quand toutes choses seront dévoilées, nous verrons alors le dessein de Dieu envers le monde. Le Seigneur envoie des effusions spéciales du Saint-Esprit pour réveiller une Église de Christ à travers le monde, pour qu'elle se lève et se prépare au retour du Seigneur Jésus. Dès ce moment, l'Église, et je parle ici du corps mystique de Christ, a été plongée dans la bataille, le conflit des derniers jours. Vous le voyez partout sous vos yeux, le conflit règne, maintenant là où régnait le calme plat. Et le conflit vaut mieux que le calme plat. Aujourd'hui, le service du chrétien est différent de ce qu'il était. Il semble y avoir deux sphères distinctes de service parmi le peuple de Dieu. Le service de ceux qui sont encore sur l'ancien plan, allant jusqu'à la limite des lumières qu'ils ont reçues, et Dieu les emploie. Mais toute âme qui marche avec Dieu marche vers une lutte qu'elle n'a jamais connue auparavant. Ce qu'il faut aujourd'hui, frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, à l'heure présente, c'est comprendre notre position spirituelle, où nous sommes, et comment nous devons travailler pour triompher dans la lutte. Comment la bataille sera-t-elle gagnée? Par ceux qui comprennent comment il faut prendre position en Christ, au-dessus de toute principauté, de toute puissance, et qui resteront fermes dans cette position de victoire en Christ, jusqu'à ce que les puissances des ténèbres soient vaincues, et que le peuple de Dieu soit délivré. Nous avons eu des aperçus de cette lutte invisible dans le passé, lorsque les nuages ont envahi l'esprit de façon à le tirer en bas sous la force des circonstances et la pression de l'entourage. La leçon a été dure à apprendre jusqu'à ce que nous soyons arrivés à savoir triompher dans le domaine spirituel, ayant atteint expérimentalement cette position de victoire et d'union avec le Sauveur ressuscité.